Nous traitons l'exercice 10 de la partie salaire et assurance sociale de l'examen professionnel de spécialiste en finance et comptabilité 2015. On va s'attaquer à la fiche de salaire. Les données seront celles de la prévoyance et des assurances sociales de l'année 2020. Voici donc les données de l'exercice 10 qui vaut 8 points. Nous allons donc devoir établir une fiche de salaire. Alors, quels sont les renseignements qui nous sont donnés? On a un nombre d'heures hebdomadaires dans l'entreprise, 40 heures, pour un employé qui quitte d'ailleurs l'entreprise au 31 janvier, on va dire 2020, on actualise. Il a un salaire de 7 400 francs par mois, ainsi qu'un 13e salaire. On va devoir lui payer son solde de tout compte, qui consiste en des heures supplémentaires, 16 heures, à 125%, enfin majoré de 25%, ainsi que des jours de vacances, un solde de congé de 5 jours et demi, donc qui est payé en janvier 2020. Et puis, il va bénéficier d'allocations pour enfants jusqu'au 31 janvier, donc 300 francs. Et puis, il a également droit à une prime de performance, enfin une part de celle-ci de 1000 francs. Et puis, on a ensuite les taux de cotisation à différentes assurances sociales, LPP, assurance accident non professionnel, à la charge de l'employé, puisque la part de la prime pour l'assurance accident professionnel est prise en charge par l'employeur. Et puis, il y a également une couverture d'assurance accident complémentaire. Là, on a un taux de 0,3%. Et puis, il y a une assurance indemnité journalière à raison de 1% pour la part employée. Donc, allons-y et complétons cette fiche de paye. Nous allons donc compléter la fiche de salaire de cet employé qui quitte l'entreprise au 31 janvier 2020. On a les données de l'exercice à droite de la fiche que nous compléterons pas à pas ensemble. Déjà au niveau du salaire brut. Le salaire brut se compose déjà du salaire de base, 7 400 francs. Ensuite, nous avons un 13e salaire, une part du 13e salaire, un 12e en l'occurrence, parce que la personne s'en va à la fin du premier mois de l'année. Si la personne s'en était allée au 31 décembre de l'année, le salarié aurait eu droit à 12e du salaire, donc à un 13e salaire de 7 400 francs. Là, on a une portion de 1/12e de 7 400 francs, ce qui correspond à 616 francs 67. Comme le dit l'énoncé, on arrondit aux 5 centimes au niveau des totaux. Ensuite, toujours au niveau du salaire brut, les heures supplémentaires, donc on sait qu'il y en a 16. Et ensuite, nous devons connaître le salaire horaire de la personne majoré de 25%. C'est les heures qui sont majorées. Alors, la formule, on la voit à ce niveau-là, mais elle est détaillée également en rouge à la droite dans la colonne I. Nous avons 57 francs 59. Il s'agit de multiplier ou d'annualiser en fait le salaire, donc 7 400 francs x 13, c'est la rémunération annuelle. On la ramène à un mois, on divise par 12, on la ramène à un jour ouvrable. Et là, le corrigé considère qu'il y a 21,66 jours ouvrables dans un mois et non pas 21,75. Prenez habituellement 21,75, cela correspond à la norme qui prévaut dans la jurisprudence. Donc on a ramené le salaire à un jour et ensuite à une heure, donc on a encore divisé par 8, il s'agit de faire 8 heures par jour, et ensuite on a multiplié ce salaire horaire par 125%, et nous avons obtenu donc 57 francs 59. Qu'on multiplie par 16, ça fait 921 francs 46.